Je vous rappelle que le traditionnel exposé d'objets aura lieu la semaine prochaine. Cette année, le lauréat du meilleur exposé aura l'honneur d'être dispensé de devoirs pendant une semaine. Les enfants, je vous demande un peu de calme. J'ai volontairement choisi un prix en rapport avec le lauréat de ces 2 dernières années, Angelo. De toute façon, il ne fait pas ses devoirs. Quelle différence! Monsieur Leroux, est-ce que je peux m'adresser à la classe? Pourquoi pas? Oui, je sais, ça doit vous sembler carrément impossible, mais je vais aller encore plus loin sur ma lancée victorieuse et marquer d'une trace indélébile mon école, ma génération et même... Eh non, pas cette année, Angelouser. Toi? Gladys, mais t'as jamais participé aux exposés? Parce que je laisse ça aux bébés de 4 ans. Mais il y a une chose que je déteste encore plus que les bébés. Te laisser gagner un prix. Comment on peut détester les bébés? Gladys, être le meilleur, c'est mon truc. Et ouais, surtout pour les exposés. Ha! Et double ha! Quand je t'aurais battu, je ne me servirais même pas de ce prix débile. Je déchirerais cette dispense ridicule en 1000 morceaux en te regardant droit dans tes yeux de morue. Ouais, ça calme, ça. Waouh, là, elle t'a cassé. Bon, bah, pas le choix. Il faut que je trouve l'idée qui va tout déchirer. Qu'est-ce que j'en ai fait? Où est-ce qu'elle peut être? Ah ah! La balle des peluches retirée de mon nombril depuis que j'ai 2 ans. Ouais, elle est pas si grosse que ça, en fait. Peut-être l'an prochain. Ma cape d'invisibilité? J'hésite, elle n'en est qu'au stade de prototype. Non. Aouh! Oh, tiens, ça marche. La chaise est invisible. Bien sûr, je pourrais chercher des idées sur Internet, mais je vous parie que tous les autres sont en train de le faire. Sauf Gladys, qui doit être en train d'espionner tout le monde pour piquer les idées. Je vous vois tous, je vous battrai vous et vos idées débiles. Je me suis dit que les gens à l'extérieur de l'école pourraient être une source d'inspiration. C'est exactement ce que je me disais. L'objet le plus extraordinaire que j'ai vu au cours d'un exposé? Une céramique géante d'un caniche en baudruche. Un caniche, ok. Ouais. Oh, pardon, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter. Qu'est-ce que c'est exactement ce pois-chiche géant en forme de cruche dont parlait Angelou? Un exposé. Oh, un boomerang en chocolat. Oui, mais le problème, c'est que nous sommes en juin. Et en cette saison, le chocolat fond plus vite qu'un glaçon au micro-ondes. Des micro-ondes, vous dites? Hé, interdiction de parler au vigile. Tu vois pas, c'est écrit sur le panneau. Allez, dégage, gamin. Excusez-moi, il n'y aurait pas un enfant qui serait venu vous poser... J'ai dit dégage. Et Gilbert, pour vous, quelle est la chose la plus fascinante de ce millénaire? Le pain en tranches. De ce millénaire? Le pain entier. Je crois que pour gagner, il faut pas la jouer à l'ancienne. Il faut que ce soit vraiment frais, vraiment nouveau, un truc qui déchire grave. Millénaire, mais... je fais quoi, moi, avec ça? Va falloir que je me débrouille tout seul. Il faut que je trouve. À moins que vous ayez une idée à proposer. Ouais, super, merci. Trouver une idée fraîche et originale, c'est franchement pas aussi simple qu'un pique-nique à la plage. Attendez, fraîche et originale? Un pique-nique à la plage? Je sais ce que je vais apporter pour mon exposé. Hey, hey. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a choisi? Allez, quoi? Je sais qu'il vous l'a dit! Parlez! C'est frais, c'est très frais, c'est hyper frais! Ça va pas, non? Je vais tout fouiller de fond en comble! Gladys, tu devrais te calmer. T'es pas bien. Hop, je le prends. Gladys, vas-y, c'est quoi ton problème? Il doit bien y avoir un indice sur l'objet que tu vas présenter. Puisqu'aucun de ces pauvres nazes ne veut me dire ce qu'il a choisi, le meilleur moyen de gagner, c'est d'éliminer tous les concurrents. Tu ne feras pas d'exposé. Oh? Et pourquoi? J'ose même pas te le dire. D'accord. L'an dernier, tu es arrivé 12e. Ouais, j'étais 12e. Alors qu'il n'y a que 10 élèves dans la classe. C'est trop fort. Ne change rien cette année. Ah, merci, c'est sympa, je vais essayer. Tiens, je te donne une idée. Tu pourrais présenter un... Rien du tout. J'ai le droit, tu crois? Je veux dire, d'accord, je présenterai rien. Non mais Gladys, je le crois pas. Elle recule devant rien pour gagner. C'est une vraie vipère, cette fille.
Tu m'as entendu le dire? Je croyais l'avoir juste pensé, mais j'ai peur que ce soit sorti à voix haute. Et toi, Vic tordu du cerveau, quel objet tu vas présenter cette année pour ton exposé? L'œil de verre de mon oncle. Il en a un tout neuf et il m'a prêté l'ancien. Montre-moi ça. Oh, ça m'a échappé. Remarque d'un autre côté, comme ça tu es sûr que personne d'autre ne te piquera ton idée. Quoi? T'as quelque chose à rajouter? Angelo va te battre. Qu'est-ce que... Le sale girafe albinos! Alors, mec? Je suis officiellement hors course. Si ça continue, Gladys sera la seule en compétition. T'inquiète, Vic. J'ai l'idée qui va tout déchirer. Une boule de neige que j'ai faite l'hiver dernier. Waouh! Ça, pour une idée fraîche, c'est une idée fraîche. Une idée givrée, même. Allez, Vic, je sais que t'en as envie. Problème numéro 1. Comment apporter une boule de neige à l'école sans qu'elle fonde? Ah, je sais, on va fabriquer une glacière spéciale pour boule de neige. Qu'est-ce que t'en dis, Vic? Tu veux faire partie de l'équipe gagnante? Ah, mais à fond, tout pour battre Gladys. Victor, tu vas te charger des modifs. Ça veut dire modification en abrégé. Moi, je m'occupe des axes. C'est l'abréviation pour accessoires. Ok, Sam. Ça marche en abrégé. Ok, tu me laisses gérer les abréviations, s'il te plaît? Bon, alors, par où on commence? Les roues, Un parasol de plage. un ouvre-boîte, Un décapsuleur. planche à découper, Tiroir à couvert. range assiette, En modifiant le couvercle, on peut faire un panneau solaire. plus d'accessoires, Un chargeur de téléphone. des enceintes. Et voilà, l'objet gagnant. J'ai loupé mon entrée? Problème numéro 2, apporter la boule de neige à l'école sans que Gladys la détruise. Gladys. Par là. Elle est juste derrière. Je vais la semer dans le magasin. Hé, pas de course-poursuite, on n'est pas dans un film d'action. Tout doux, on se la joue plutôt série télé. On va pas sommer. Fais voir l'objet que tu as choisi! Ça devrait la ralentir. Elle est pas humaine. Montre-le-moi, montre-le-moi! Plus vite, Angie, elle est juste derrière nous. Silence de ninja. Elle devrait pas plutôt se concentrer sur ce qu'elle va montrer à son exposé? Je sais pas, mais ne compte pas sur moi pour le lui dire. Ok, vérifie la boule de neige. C'est bon, elle est intacte? Affirmatif. Oh, est-ce que je peux être maladroite? C'est quoi ton problème, sérieux? Et ceci, mesdames et messieurs, vient conclure ma présentation gagnante qui avait pour objet les effets des micro-ondes et du pain en tranche dans ce millénaire. Comme personne d'autre n'a rien à présenter, je peux peut-être recevoir mon prix. Oh, je suis dégoûtée. Elle est arrivée première sur un. C'est qu'une sale tricheuse. Retourne t'asseoir, Anjalou. Tes pauvres chances de gagner cette année ont fondu comme boule de neige au soleil. T'as compris, boule de neige. Monsieur Leroux, je peux m'adresser à nouveau à la classe? Pourquoi pas? Chers camarades de classe, Monsieur Leroux, mon collègue Victor et moi-même avons le plaisir de vous présenter l'objet gagnant de cette année. Entièrement faite maison, notre glacière tout en un. La glace. Elle est équipée de roues arrière, D'une planche à découper, d'un tiroir à couvert, d'un range-assiette d'un chargeur de téléphone. et d'une anomalie oscillatoire des particules élémentaires. Non, je rigole, je sais pas du tout ce que c'est. D'un décapsuleur, Et alimenté par énergie solaire un blender. et un parasol de plage. J'avais
prévu que Gladys essaierait de détruire la boule de neige. Et je l'ai laissé faire. Parce que pour tout vous dire, l'objet qu'on voulait présenter, Vic et moi, c'était la super glacière qu'on a inventée. Pour la 3e fois, ce qui n'était jamais arrivé, avec l'aide de Victor, c'est Angelo qui remporte le prix pour sa présentation. Donc je lui remets sa dispense de devoir valable 1 semaine. Tu l'as bien mérité, Vic. Oui, mais je n'en ai pas besoin. J'aime bien faire mes devoirs. Cool. Alors je la prends. Je suis juste content d'avoir battu Gladys et d'avoir une glacière trop fraîche pour aller à la plage cet été. Eh oui, je suis en salle de colle. Une fois de plus. Mais c'est pas grave. Être en colle, c'est l'occasion de se poser, de faire le point, de se détendre un peu. Surprise, surprise! Bonjour, mes petits oiseaux en cage. Ouh, tous ces visages me sont un peu trop familiers. Alors, pour votre premier devoir... Quel devoir? Nous allons réaliser des sculptures. Hé, on n'est pas censé travailler pendant les heures de colle. Sinon, c'est pas cool. J'ai du mal à croire que je vais lui demander ça, mais... Mademoiselle Perla, où est Monsieur Leroux? Ce qu'il faut à nos jeunes agités, Oscar, c'est une façon de libérer, de canaliser leur énergie. Eh bien, votre méthode douce va peut-être calmer ces bêtes sauvages. Mais je ne parierai pas là-dessus. Et donc, vous n'êtes plus simplement en retenue, mais en retenue créative. Et pour servir au mieux votre inspiration, vous serez les premiers à pouvoir essayer la toute nouvelle et fabuleuse imprimante 3D de l'école. Waouh! Vous avez vu ça? Je vous propose de créer une œuvre d'art à partir de quelque chose qui vous inspire. Voyons, qu'est-ce qui m'inspire? Des figurines des slobers qui hochent la tête. Aïe! Ouais. T'as imprimé une boulette en 3D? Cool. Tu sais qu'elles sont mortelles, tes figurines. Oui, et c'est hyper ressemblant. Waouh, Eddie et Alex, trop bien. Tu les as trouvées où? C'est Angelo qui les a fait. Faites voir. Je peux en prendre une? Il bouge la tête. On dirait qu'il s'éclate en écoutant de la musique. Hé, Angelo, tu crois que tu pourrais m'en fabriquer une? Je sais pas, mec. Faut que je demande la permission aux slobers. Ils font super gaffe à leur merchandising. Mais non, mec, une avec ma tête à moi. Trop génial ton idée. Tu peux faire la mienne aussi, Et Angelo. à moi aussi. C'est bientôt la fête des mères. C'est le cadeau parfait. Pas de shopping. Je sais pas, Combien tu vas m'en sérieux pour en faire une? Combien? Je sais Tu dois pas. poser ou tu peux le faire de mémoire. Je suis hyper mémorable. Ok, mais avant, je dois vérifier si Ok. Chacun son tour. Chacun son tour. C'est dingue, je sais même pas combien j'ai pris de commandes en tout. 78. Je crois bien qu'on tient quelque chose là. On tient quelque chose. Tu te rends pas compte. Tu viens de lancer un truc énorme. Et un problème énorme. Ah ouais, je vois. On n'a qu'une imprimante 3D. Tant qu'on n'aura pas économisé pour acheter la nôtre. Et c'est celle de Mademoiselle Perla. Je crois que vous allez avoir droit à une avalanche de bêtises. C'est pas évident. Il faut être entraîné pour réussir des bêtises. Surtout, il faut connaître la limite à pas franchir. Je dirais pour commencer qu'il y a 3 façons de faire des bêtises. Sortir des vannes, faire le malin et faire des blagues. Premier exemple, sortir des vannes. Mais oui, Angelo. Qu'est-ce que les humains ont découvert en premier? Le feu et ensuite comment se curer le nez? Ou l'inverse? Je me souviens jamais. Deuxième exemple, faire le malin. Oui, j'ai bien reçu ton selfie et oui, c'est en route. Angelo, tu es en cours là. Quand? Attends voir, je dois pouvoir te le livrer jeudi. Angelo, je t'ai demandé d'arrêter. Ça te va comme ça? Ouais. Attends. Ça S'il vous suffit. plaît, vous pouvez faire moins de bruit? Je suis au téléphone, j'essaie de bosser moi. Troisième exemple,
faire des blagues. Et dans ces cas-là, me reviennent toujours à l'oreille les paroles inspirées de notre premier président, Angelo. Angelo! 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 Vous savez quoi? Je vais avoir besoin d'aide pour assurer toutes les commandes. Alors, t'es OK? Qu'est-ce que tu crois? Mon surnom, c'est Lola l'embrouille. Ah, bon, Lola, tu tiendras compagnie à Angelo en retenue. Wouhou! Je suis collée! Je n'ai jamais vu ça. Comment dire? Il est vrai qu'Angelo n'a jamais été ce qu'on appelle un élève modèle. Mais étrangement, son comportement s'est détérioré de façon spectaculaire. Oui. Il est déchaîné. Je vais lui en parler. Merci d'avoir appelé, monsieur Leroux. Coucou, maman, qu'est-ce qu'on mange? Un savon. J'avais anticipé un possible retour de bâton. J'ai prévu un plan de secours pour gérer le problème avec les parents. Ta mère a raison, Angelo. Ce comportement ne peut plus durer. Papa, maman, je sais. Je me suis mal conduit, c'est vrai. Comme je disais, Angelo, ta mère et Mais moi... j'ai fait ça pour vous deux. Hein? Oh, sac à papier? Ça alors? Une figurine à mon effigie? Très ressemblante. Oh, j'y crois pas, c'est du délire. C'est toi qui as fait ça. Il en a fait une pour toi aussi, chérie. Incroyable. Je peux la prendre? Waouh! C'est fantastique. Qu'est-ce que tu vas faire avec la tienne? On les met dans la voiture ou on joue avec? J'adore la mienne, je l'adore, je l'adore. Chérie, je reconnais que c'est du très beau travail. C'est très mignon de la part d'Angelo. Mais il ne faut quand même pas oublier l'essentiel. L'école. Oui. Raisonnable, responsable, tout ça, quoi. Angelo, mon chéri, je salue la créativité et l'énergie dont tu as fait preuve. Mais la priorité, c'est l'école. Chérie, Ah oui. Mon fils, il va falloir te répondre sérieusement. Sinon... Et une dernière chose, j'adore ma figurine. Les choses commencent à s'accélérer grave. J'ai évité la cata avec mes parents, mais Victor a calculé que si on arrivait à fournir une dernière grosse commande... On aura assez d'argent pour se payer notre imprimante 3D. Du coup, fini les heures de colle pour toi et Lola. Vous voyez, tout est sous contrôle. Mademoiselle Perla, je crois que nous allons devoir mettre un terme à votre expérience d'art-thérapie. oh, quel dommage. Les enfants semblent l'apprécier pourtant. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est bien le problème. Oui, maman? Il y a Perla qui déboule. C'est parti, elle va nous filer 1 heure de colle dans 3, 2, 1... Quelqu'un a appelé monsieur Leroux pour lui demander si le panneau à vendre posé devant l'école était une plaisanterie ou pas. Ah, je savais bien qu'on n'aurait pas dû appeler notre fausse agence immobilière Angelo là. Oh non! Encore des heures de colle! Alors à tout à l'heure, mademoiselle Perla. Hélas, mon expérience d'art-thérapie a été stoppée, victime de son propre succès. Quoi? Rien à ajouter à ce que Lola vient de dire. Angie, comment on fait pour la dernière commande? Cessez les bavardages. Je suis sur le coup. Pas besoin de le dire 2 fois. Tu veux nous faire profiter de quelque chose, Angelo? Monsieur Leroux, je me disais que peut-être que le problème vient en partie de vous. Le problème? Et heureusement pour nous tous ici, vous êtes en partie la solution. Quel problème? Écoutez-moi, le travail d'un professeur est très stressant, très exigeant. Ça peut pousser les enseignants à surréagir face à de toutes petites fautes, non? Mais avoir un hobby et ou une activité créative, ça aide à calmer le jeu. C'est pour cela que je fais de l'aérobic. 1, 2, bassin, 3, 4, bassin, carré, encore un carré. Ok. C'est bon pour le corps, monsieur Leroux. Moi, je vous parle de votre tête et de votre esprit. Je trouve que travailler avec mes mains, c'est... Comment disait mademoiselle Perla? Un bain de jouvence. Je reconnais que tu es très doué, Angelo. Ah, merci, monsieur Leroux. Venant de la part d'un artiste de votre niveau, c'est un sacré compliment. Allez, à demain. Au revoir. Oh, mais quelle horreur! Maintenant, c'est fini, Angelo. Tu es puni. Plus jamais d'heure de colle. Oh, est-ce que j'ai vraiment dit ça? Venez
chercher vos figurines, les amis, toutes fraîches sorties de l'usine. Ma tête à moi. La voilà enfin. Cool, notre propre imprimante 3D. Une pure merveille. C'est pas trop tôt. Ma mère était à 2 doigts de me punir à vie avec toutes ces heures de colle. Et voilà, les amis, les affaires reprennent. Angelo, je viens de recevoir une lettre recommandée adressée à ton parent légal, moi. Il est question d'un préjudice lié à la production et la distribution illicite de produits déposés. On te demande de cesser immédiatement cette production. Victor, tu peux traduire, s'il te plaît? Il faut arrêter de fabriquer des figurines des Slobber et payer une amende pour celles que tu as déjà faites. Avec des intérêts en plus. Signé Eddie et Alex Van Slobber. Montre-moi ça. Oh, on a des autographes des Slobber. Trop cool. Oh non, c'est pas cool du tout. Pour les payer, il faudra vendre l'imprimante 3D. Prout. Alors, plus de figurines trop drôles? Je crois qu'on peut en faire encore une ou deux avant de revendre ce bijou. À moi la drôle de tête! Ah, c'est dingue! Ma tête! Hey, Dodeline! Hey, Dodeline! Je sais plus si on dit Dodeline ou Dodoline. Dodeline, peut-être. Ah, je sais plus. C'est fou, c'est complètement fou!